Buenos dias les amis, aujourd'hui 77e jour de l'aventure, réveil dans la ville de Koban. Deuxième nuit de l'année, j'ai encore très bien dormi. Le lit d'abord était très confortable et puis on est au milieu de la ville. Mais on entend le bruit des oiseaux, le chant du coq. C'était très agréable le réveil. J'ai eu encore du mal à me sortir du lit. Il est un petit peu plus de 9 h maintenant. Vous avez été encore nombreux à m'envoyer plein de messages pour me souhaiter une bonne année, pour cette nouvelle année. Donc je réitère mes vœux. Je vous souhaite bien sûr à tous une très belle nouvelle année. Que 2021 vous apporte tout ce que vous souhaitez. Donc aujourd'hui, nous devrions enfin pouvoir prendre la direction du village de Lanquín. Je vous l'ai dit hier, 63 km, mais encore 2h30 de route. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée au Guatemala. Sí, ahorita van saliendo en 3 minutos. 3 minutos? 5 minutos. Sí, muy bien. Voilà, je suis dans le village de Lanquín et effectivement on a mis 2h30 pour venir, les 3/4 de la route c'est goudronné mais petite route de montagne, d'ailleurs très beau paysage sur la route, des petits villages comme ça dans les montagnes avec pas mal de plantations de café, de bananiers, c'était très joli, à un moment on était complètement dans les nuages, à un moment il s'est mis à pleuvoir. Oui, la dernière partie de la route, on se demande où on va. Ici c'est quand même, d'après ce que j'ai compris, l'un des endroits les plus touristiques du Guatemala. Les 15 derniers kilomètres, c'est un chemin défoncé, on s'enfonce comme ça dans la montagne, on se dit mais où est-ce qu'on va vraiment? Je viens d'arriver à l'hôtel, alors c'est pas l'hôtel où je voulais venir, l'hôtel où je voulais venir il est à côté mais il est fermé. Ici ça s'appelle Oasis, c'est très joli, des petits bungalows individuels, c'est très fleuri, enfin c'est pleine nature tout autour, c'est très joli, la montagne et tout. Il fait très chaud et très humide ici, donc pourquoi je suis venu à Lanquín? En fait il y a un site ici donc très connu, comme je vous le disais, probablement l'un des sites les plus touristiques aussi du Guatemala qui s'appelle Semuc Champey, mais c'est encore à 10 km d'ici. Normalement je crois qu'il y a des transports en commun pour y aller, apparemment c'est une route aussi encore bien défoncée. Alors le site de Semuc Champey pour lequel je suis venu ici, c'est une rivière qui passe dans la jungle et il y a un endroit où ça forme plein de petits bassins comme ça en étage, en escalier, ça a l'air vraiment très joli, en plus la couleur de l'eau bleu-verte, on peut se baigner apparemment dans les bassins, donc seulement à 10 km d'ici, mais si la route est défoncée ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Je mets mon short de bain, mes tongs et allons découvrir le site de Semuc Champey. Mais bien sûr avant je vais vous montrer la chambre, ça va être très rapide puisque la chambre est toute petite. Voilà la chambre sans salle de bain, les sanitaires sont un peu plus bas, je suis pas allé voir. Voilà, un grand lit, une table de nuit, une autre petite table de nuit, une autre table, un petit banc, mais avec un décor tout autour très sympa. Vous voyez les bungalows, c'est assez chouette. Il y a une rivière aussi qui passe juste en bas. Et puis la montagne tout autour. Muchas gracias. Alors, je viens de trouver un véhicule pour aller à Semuc Champey.
Suffit juste d'aller dans le village. J'ai demandé à 2-3 personnes, ils m'ont dit tu payes 20, 25 quetzals. Il y a des voitures qui circulent, donc tu demandes. Et là il y a un monsieur en pick-up qui m'a dit ok, il n'y a pas de problème, on va à Semuc Champe et je paye 25 quetzals. Je suis enfin à Semuc Champe les amis et je dois dire que c'est très stylé, c'est vraiment très beau, c'est encore plus beau que ce que j'avais vu en images, en vidéo ou quelques photos. Ouais, c'est vraiment très joli, en plus là il y a le soleil qui vient d'arriver, ça fait vraiment plaisir, c'est blindé de monde, blindé de Guatémaltèques. C'est le week-end aujourd'hui, c'est samedi et j'en parlais avec le chauffeur du pick-up, il m'a dit en ce moment il y a très peu de touristes étrangers, par contre tu verras aujourd'hui, comme c'est samedi, il y a énormément de Guatémaltèques qui viennent passer le week-end ou qui viennent passer la journée ici. Et effectivement c'est assez animé. Ah oui, alors petite parenthèse sur la route, les 10 km là depuis Lanquín, la route est complètement éclatée, hein. C'est assez surprenant voilà, que le gouvernement n'ait pas fait une route digne de ce nom pour venir visiter l'un des plus grands sites touristiques du Guatemala. Alors pour moi ça me pose pas de problème, je suis touriste, on va dire il y a un petit côté aventure, mais pour les gens qui vivent ici, qui sont censés prendre la route tous les jours, c'est quand même assez contraignant. Et le chauffeur du pick-up il me disait un petit peu désabusé, mais tu sais le gouvernement ils prennent le ticket d'entrée pour accéder au site, après ça va dans la poche et ça reste dans la poche, il n'y a toujours pas de route depuis des années. Sinon ouais, le site c'est quand même assez magnifique, il y a une cascade juste au début, enfin au bout du site, ils ont mis une espèce de barrière donc on peut observer la cascade, et puis après derrière moi vous avez les différents bassins, la couleur de l'eau est splendide. Donc je vais aller me poser dans un petit bassin tranquille, surtout qu'il fait toujours très chaud et très humide ici. Je pense que là ça va être un bon petit moment de relaxation dans un des bassins, c'est vraiment très beau. Muy bien. C'est clairement le pied, l'eau est fraîche, mais ça fait vraiment du bien. La couleur de l'eau, on voit même les petits poissons et tout. La végétation tout autour. Et là, je suis dans un bassin, dans l'un des premiers bassins. Sur le côté là il n'y a pas beaucoup de monde, mais ouais c'est très stylé. Très content d'être venu, c'était compliqué de venir ici à Lanquín mais ouais ça valait le coup.
chocolate? Sí, ¿Cuánto cuesta? 2 por 5. 2 por 5. Sí. 1 por 2.50. cacao de aquí, ¿eh? Sí. Sí, muy bien. Muchas gracias, amigo. Meron ka na. Meron na. Harus makan. Marciano. Vacaciones está. ¿Ah? Saber kung ano ko ng 8 kilometer na. Ay, no, pasar ahí. Saan ba atrás pizza? No, si estás en juego o no sé qué más. Pero hasta con eso serán. Hola, ¿qué tal? Je viens de me trouver un café avec une vue fantastique. Avec les oiseaux qui chantent, il y a vraiment beaucoup d'oiseaux ici au Guatemala. Montagne en face de moi, quelques nuages qui commencent à prendre une couleur rose puisque le soleil est derrière et est en train de se coucher. Très beau paysage. Je passais dans la rue, il y avait une porte qui était ouverte, j'ai entreaperçu la terrasse. Je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa. Et donc je viens de me commander un très bon jus d'orange pressé, délicieux avec ce cadre là, très agréable. Le site de Semuc Champey, les amis. Évidemment, je vous le conseille, si vous venez au Guatemala, il faut venir ici, même si c'est difficile d'accès, ça prend du temps. De toute façon, il y a des choses intéressantes un peu plus au nord, il y a des choses intéressantes un peu plus au sud. Donc voilà, c'est forcément sur la route. Et oui, il faut venir ici, franchement, les paysages sont enchanteurs, on peut dire ça, enchanteurs. C'est vraiment très très beau. Les deux derniers bassins là, la couleur de l'eau, on est entre le bleu et le vert. Je ne sais pas vraiment comment qualifier la couleur. C'était vraiment magnifique. Ça fait quand même plusieurs jours que je fais un seul repas par jour. Mais ça va, je pense que mon organisme commence à s'y habituer parce que j'ai pas encore très faim. Bon, je compte bien quand même faire un bon repas ce soir. J'ai passé une après-midi formidable, je vous le redis, mais si vous venez au Guatemala, ne passez pas à côté de Semuc Champey, venez voir ce formidable paysage, ces piscines naturelles, même si voilà, c'est un peu loin, c'est un peu compliqué, mais ça vaut vraiment le détour. Après le jus d'orange que j'ai siroté en terrasse, je suis allé manger dans une cantine où je m'étais arrêté ce matin en fin de matinée. J'avais été prendre un petit café avant de venir ici à l'hôtel. Je suis retourné voir la dame, je lui ai demandé si elle avait à manger. Elle me dit, il me reste plus que du poulet et du riz. J'ai dit, pas de problème, je suis habitué, ça fait 3 semaines que je suis au Guatemala, le poulet, le riz, ça me va très bien. Et je dois dire que c'était particulièrement bien cuisiné. Petite sauce tomate avec, elle a été généreuse, elle m'a mis 2 gros morceaux de poulet, même en riz. C'est pas toujours des grosses portions de riz. Là, elle m'a mis ce qu'il fallait en riz, purée de frijoles à côté aussi qui était très bonne. Vraiment, je me suis régalé. Ça a coûté 30 quetzals. Et puis ce que j'ai oublié de vous dire, mais je vous l'ai filmé, vous l'avez vu quand je suis parti de Semuc Champey, il y a pas mal de gamins qui vendent des petites tablettes de chocolat. Alors, c'est pas vraiment des tablettes, c'est des disques, c'est rond, ils emballent ça dans du papier aluminium. Et effectivement, ici, il y a pas mal de plantations de cacao, beaucoup de café, de cacao. Et puis le chauffeur du pick-up, c'est à lui que j'ai demandé, il m'a dit aussi cardamome, pas mal de plantations de cardamome. J'ai acheté les 2 petites disquettes, elles sont pas très épaisses, hein, c'est
quelques millimètres. 5 quetzals pour les deux petites disquettes de chocolat. Et je dois dire que le goût du cacao, waouh, très 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 bon. J'en avais grignoté un petit peu sur le chemin et puis en fait tout le reste c'est un peu cassé, un peu brisé dans mon sac à dos. J'en ai grignoté avec le jus d'orange. Très très bon chocolat. Alors le repas de ce soir plus ces deux petites disquettes de chocolat, je voudrais les dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Kidja et Didier et Fred et Val. Merci beaucoup à vous quatre pour votre soutien. Alors demain je quitte Semuc Champey, je quitte Lanquín. Oui, j'ai mis beaucoup de temps pour venir ici, mais je pars déjà demain. Et pour le reste du séjour au Guatemala, c'est un peu compliqué. Il y a encore beaucoup de trajets, il y a encore beaucoup de distance. Ce qui m'intéresse, c'est dans le nord, mais il y a aussi un truc à l'est qui m'intéresse. Quoi qu'il arrive, il va y avoir encore beaucoup de transport dans les jours à venir. Et demain, probablement encore beaucoup de transport. Je me pose la question si je vais filmer demain. Je ne vous dis rien, peut-être oui, peut-être non. Donc voilà, ça sera la surprise pour vous. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Guatemala. Ciao, good night.